Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo plante de la chaîne Les Plantes du Hérisson. C'est une vidéo que j'ai déjà vue quand même pas mal de fois sur plein de chaînes plantes. C'est une vidéo qui est plutôt connue, hein. C'est le moment où on vous partage nos favoris du moment et aussi les plantes qui nous embêtent un petit peu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les plantes qui me plaisent bien en ce moment, dont j'aime bien m'occuper, qui m'apportent une certaine satisfaction, et aussi les petites casse-pieds, hein, celles qui m'embêtent et qui me font des feuilles sèches et des parasites et tout ça, et quelques mi-figues, mi-raisins aussi. Donc je vous envoie tout de suite la vidéo. La première plante, c'est une plante qui me satisfait énormément parce que justement c'est une plante que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Et c'est une plante que je désespérais de trouver, hein. Je me suis dit que j'allais jamais la trouver, que c'était fini, que j'allais devoir, je sais pas, faire une cagnotte pour l'acheter. C'est une plante que j'avais vue sur la chaîne de Carole, Une fleur parmi les fleurs, qui est d'ailleurs la première chaîne plante que j'ai suivie. Et quand elle présentait cette euphorbes, j'étais toujours en train de baver et j'ai jamais eu autant envie d'une plante que celle-là. Et je n'arrivais jamais à la trouver, ou alors c'était sur des sites, vous savez, sur Etsy, vous devez payer des frais de port inimaginables, c'est vendu aux États-Unis ou c'est vendu super loin. Et c'était hors de question pour moi d'investir dans une plante de plus de 150 euros, enfin truc de fou. Et je me suis dit que comme la plupart du temps avec les plantes, il faut toujours patienter. C'est vrai, il y a toujours des moments où les plantes valent très cher et puis il suffit d'attendre un petit peu, parfois beaucoup. Et les plantes valent un peu moins cher. Et là, je suis tombée en farfouillant sur internet, vaguement, sans y croire trop. Je suis allée sur Casa Botanica, qui est un site, je pense, hollandais. J'avais jamais commandé chez eux, j'avais déjà beaucoup regardé parce que je trouve qu'ils ont un choix de plantes assez fou. Et j'ai vu Euphorbia Lactea White Ghost à 20 euros. Je me suis pas posé de questions, je me suis même pas demandé si j'avais de l'argent sur mon compte. Enfin, vraiment, j'ai craqué, j'ai acheté cette plante et voilà. Alors, vous allez me dire, oh, tout ça pour ça, franchement, est-ce que ça vaut la peine? Bah oui, parce que vraiment grosse satisfaction d'avoir reçu cette plante. Déjà, elle est arrivée, alléluia. Euh, Franchement, je suis hyper heureuse de cette acquisition. J'espère qu'elle va bien tenir chez moi parce que c'est vrai que je l'ai pas reçue il y a très longtemps, donc on va dire c'est un favori vraiment de ces derniers jours. Elle est bien dodue parce que c'est vrai que c'est le genre de plantes quand elles ont soif, elles sont toutes creusées et un petit peu mollassonnes. Ici elle est bien dodue, elle a bien eu à boire. J'espère juste bon, elle a été envoyée dans un terreau très très humide, j'espère juste qu'elle n'aura pas eu trop d'humidité. Mais ça a déjà un petit peu séché chez moi comme il fait quand même assez beau. C'est une plante que je vais choyer. Alors je trouve pas qu'elle a la forme la plus glam de toutes les plantes. Je trouve qu'elle a un petit côté Cyrano, on dirait un personnage avec un long nez. Je pense que je vais d'ailleurs l'appeler Cyrano, hein. Je donne pas de nom à mes plantes, mais là je pense que je vais changer d'avis pour celle-là. Et donc, grosse satisfaction d'avoir trouvé cette plante. J'arrête pas de la regarder et de la toucher, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Mais voilà, ça c'est la grosse satisfaction du moment. Ensuite, une plante qui me casse un peu les pieds. Il y a des moments où je l'adore, je trouve qu'elle pousse super vite, puis il y a des moments où elle m'attire plein de trips, elle me fait des feuilles un peu jaunes. Enfin, vraiment, c'est une plante, je trouve pas forcément facile, alors que là, je la vois dans pas mal de collections, et dans pas mal de collections, elle est plutôt belle, et la mienne, elle est pas folle, quoi. C'est le Philodendron verrucosum. Alors, c'est une plante que j'ai vu, que j'ai acheté il y a maintenant presque un an, je crois. Je crois même qu'elle était dans ma vidéo que j'avais faite sur mon autre chaîne YouTube, dans ma vidéo mes plantes préférées, quelque chose comme ça, mes 5 plantes préférées du moment ou un truc comme ça. Je sais plus quelle vidéo j'avais faite. Et en fait, c'est une plante, effectivement, je l'avais reçue assez petite, je l'avais achetée sur Online Baby Plant.
Et en fait, elle avait 2 feuilles et elle avait poussé, elle avait commencé à pousser très vite. Et puis elle m'a fait des trips. Et avec cette attaque de trips, il me restait plus qu'une feuille. Enfin vraiment, c'était vraiment désespérant. Je me suis dit merde, je vais la perdre. Et je sais qu'à l'époque, elle coûtait quand même relativement cher. Dernièrement, ces derniers mois, elle m'a fait vraiment 2 nouvelles feuilles. Enfin, elle a vraiment, Isabelle ne sait plus compter. Il lui restait une feuille et elle a 4 feuilles en plus. Donc là, je sais pas compter, c'est pas très grave. Et là, elle vient de me faire une nouvelle feuille qui est celle-ci, qui est vraiment très très belle. Et elle est en train de m'en faire une toute nouvelle, donc c'est vraiment trop chouette. Là, je viens de mettre un tuteur en coco. J'aime bien ce type de tuteur parce que ça soutient vraiment bien. Mais là, elle commence à me faire des feuilles un peu crispy. Je me suis dit que c'était une question d'humidité. Et là, j'ai allumé mon humidificateur, je vais arriver à le dire, que j'avais pas allumé depuis un moment. Et j'ai l'impression que depuis que j'allume l'humidificateur, elle me fait des feuilles plus crispy qu'avant. Donc je ne sais pas. Je vous avoue ma non-connaissance. C'est un petite frustration là du moment. Voilà. Ça fait un moment, je fais partie des gens qui ont des problèmes, qui ont toujours eu des problèmes avec les orchidées bijoux. Alors c'est un type de plante que j'ai déjà vu magnifique chez d'autres personnes, mais chez moi, il y a toujours un truc qui ne va pas. Là, c'est celle que j'avais achetée sur Plants il y a presque un an. Ils allaient me dire, il y a presque un an que tu l'as achetée, elle a plus que ça. Bah écoutez, moi je suis hyper satisfaite parce que justement, je devrais la dépoussiérer un petit peu, c'est un peu la honte. Parce que elle me faisait systématiquement des feuilles un petit peu avec des taches un peu blanches, comme si elle avait des champignons, qu'elle avait peut-être eu de l'eau ou je sais pas trop pourquoi. Et en fait j'ai compris au bout d'un moment que c'était une question de substrat. Moi je suis pas quelqu'un qui va aller très loin dans les mélanges de substrats, je trouve que ça prend beaucoup de temps. Et oui, bien sûr que je suis sûre que si on s'y prend bien, si on cherche les bonnes informations autour des substrats, je suis vraiment persuadée qu'en effet, les plantes poussent mieux, que certaines plantes sont faites pour pousser dans certains types de substrats un peu plus acides ou moins acides. C'est logique, mais moi, je vous avoue, j'ai pas vraiment envie ni la patience d'investir mon temps dans la recherche d'un substrat idéal pour chacune de mes plantes, sachant que j'en ai beaucoup et que ça prend quand même pas mal de temps. Mais celle-ci, franchement, elle m'embêtait et j'ai été faire un tour sur internet et je suis tombée sur une chaîne YouTube, je ne sais plus laquelle c'était une chaîne anglophone qui expliquait ce qu'elle faisait avec ses orchidées bijoux, c'est qu'elle mettait un substrat 50-50, 50% perlite et 50% terreau. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est rare que je suive ce genre de recommandations pour tout ce qui est substrat, parce que je vous dis, hein, d'habitude je mets juste un peu de perlite vite fait, ou alors parfois un peu de sable, ça dépend quel type de plante, mais en général je me casse vraiment pas la tête avec ça. Mais là, je vous avoue que depuis que j'ai fait ça, elle me fait plus jamais de feuilles un peu jaunes avec des taches blanches, plus jamais, et elle pousse beaucoup mieux. Alors bien sûr le substrat est beaucoup plus aérien et il faut l'arroser beaucoup plus souvent, ce qui est logique parce qu'elle sèche du coup beaucoup plus vite, mais je trouve qu'elle va bien quoi. Enfin, elle me fait des nouvelles feuilles et elle ne pleure plus, et elle a l'air plutôt satisfaite, donc je suis super contente. Et ouais, je suis satisfaction là du moment parce que j'aime bien la regarder, j'aime bien la voir pousser. Ensuite, nouvelle frustration, c'est une plante que j'ai achetée en novembre cette année. J'ai la chance d'habiter Bruxelles et donc d'avoir accès facilement à au moins de très très bonnes jardineries, plus exactement de très très bons magasins de plantes spécialisés de plantes, donc de vrais passionnés de plantes qui vendent des plantes plutôt rares. Donc il y a une grande partie de ma collection qui vient de chez eux. Même si j'achète beaucoup sur internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ma collection qui vient chez eux. Et notamment sous la canopée, c'est une boutique qui est fait aussi boutique en ligne. Donc pour les Français parmi vous ou les Belges qui n'habitent pas forcément Bruxelles, je sais qu'ils livrent. J'ai vu plusieurs unboxings de gens qui avaient acheté chez eux des plantes assez rares. Et en novembre cette année, j'ai eu la folie d'acheter, j'avais envie tout d'un coup d'acheter cette plante, enfin non, ça faisait longtemps que j'avais envie de la trouver, et tout d'un coup je l'ai vue dans ce magasin, et du coup sur un coup de tête je l'ai achetée. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée, il faisait vraiment très froid, on était en novembre, c'est vendu dans un sachet en papier qui a pris l'eau évidemment, donc elle a eu très très froid cette plante sur le chemin. Il s'agit du Scindapsus Truby Moonlight, si je me trompe pas. J'ai tendance à oublier le nom de mes plantes, particulièrement quand je suis en face caméra. Donc c'est un problème pour une fille qui veut présenter des plantes sur sa chaîne, hein, mais bon voilà.
Et c'est une plante que j'ai mise moi à une exposition qui peut-être ne lui convient pas puisque depuis novembre en fait elle ne m'a jamais rien fait. En fait elle a toujours cette feuille qui est en train de s'ouvrir depuis novembre et elle ne s'est toujours pas ouverte. Et du coup effectivement je pense que ça va être une question, entre autres une question d'exposition. Elle est à 5 mètres de ma fenêtre. Même si j'ai des lumières horticoles que j'allume 3 heures par jour, ce qui n'est je pense pas suffisant, mais bon moi j'ai toujours peur de trop que ça consomme trop d'électricité déjà avec l'humidificateur. Et du coup 3 heures par jour c'est visiblement pas suffisant parce que la feuille ne s'est jamais ouverte. Et effectivement je pense que c'est une plante qui pousse très très lentement. Et là, c'est un peu frustrant, quoi. J'étais en train de me dire que j'en avais un peu marre. Alors là, je l'ai déplacée parce que j'en avais marre. Et donc là, je l'ai déplacée à peu près à 1 mètre de la fenêtre. Elle a beaucoup plus de lumière, une lumière directe. Non, indirecte, mais une bonne lumière. Et je pense que ça lui conviendra mieux. J'espère que ça lui plaira. Elle a un peu plus d'espace autour. Vous verrez quand je ferai le plan de tour un jour. Et ça va mieux maintenant. Ma relation avec cette plante va un petit peu mieux parce que je sens que cette feuille est en train de se dérouler en même temps. Il est temps quoi, meuf. Enfin, on est en juin, je t'ai acheté en novembre quoi. Il est temps. Voilà, mais sinon je la trouve magnifique. Mais dernièrement j'ai vu sur une, je crois que c'était sur un plan de tour d'une américaine, elle avait cette plante en liane carrément quoi. Et moi je suis là, un enfant de feuille qui se déroule. Enfin voilà quoi. Alors, parlons satisfaction. J'ai une certaine satisfaction avec les alocasias en ce moment. Alors pourtant, c'était pas gagné parce que moi et les alocasias, je sais qu'en automne-hiver de toute façon, hein, les alocasias poussent moins. Ils se mettent effectivement en dormance, mais il y a plein de gens qui gardent leurs feuilles en automne-hiver. Moi, je perds toutes mes feuilles, quoi. Enfin moi, mes plantes, hein, je n'ai pas de feuilles, moi. Et en fait, j'ai découvert que le sauvetage d'Alocasia marchait, mais merveilleusement en eau. Donc j'ai mis plusieurs Alocasia en eau, notamment une Alocasia que j'avais achetée sur un Baby Plant, il me semble que c'est la Dragon Scale, celle-ci, parce qu'elle a, elle ressemble un petit peu aux ailes d'un dragon, voilà, des écailles de dragon. Celle-là, j'avais acheté sur un baby plant et souvent quand on achète des petites plantes sur un baby plant, elles sont un peu plus fragiles, le système racinaire est beaucoup plus petit et donc j'ai souvent des petits problèmes avec les plantes que j'achète très petites. Et justement, elle avait plus de feuilles ou une toute petite, toute frêle et j'ai décidé de la mettre en eau et je l'ai mis en eau pendant plusieurs mois. Et là, j'ai vu effectivement qu'elle avait sorti des racines hyper grassouillettes, bien blanches, bien, je sais pas comment dire autrement. Du coup, j'ai décidé de la replanter, et depuis que je l'ai replantée, elle va super bien. Elle m'a fait une nouvelle feuille, plus grande que les autres. Et j'ai l'impression que le sauvetage en eau des alocasias marche super bien. Celle-là non, en fait je l'ai achetée, je l'ai pas mise en eau, mais il y en a une, je vous la montre. J'avais acheté une énorme alocasia, je pense que c'était la Porte Dora, je sais plus exactement. Alors la fille elle parle de plantes, mais elle sait plus le nom de ces plantes. Je sais que cette feuille ne ressemble pas à la vraie feuille, parce qu'elle s'est déroulée quand elle était en eau. Mais effectivement, en automne-hiver, je me suis retrouvée avec une petite crotte comme ça, sans feuilles. Et j'ai décidé de la mettre en eau, je l'ai mise en eau pendant plusieurs mois et elle a recommencé à pousser. C'est assez impressionnant de voir ce bulbe commencer à sortir des racines, c'est vraiment impressionnant. Et puis elle a commencé à pousser et là tous les jours elle est plus haute. Bien sûr sa feuille ressemble à rien, mais je sens là qu'elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Donc ne jetez pas, ne virez pas vos bulbes d'alocasia, vérifiez s'ils sont pourris avant. Voilà, vérifier s'ils sont pas pourris quoi, parce que et là ils étaient pas pourris, c'est simplement qu'elle était elle avait pas envie de pousser chez moi, elle était en mode laissez-moi tranquille. J'aurais peut-être dû laisser les feuilles même si elles étaient toutes comme ça. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse d'avoir le retour de cette plante, je ne l'ai pas perdue. Pareil pour la Locasia Frydek, là qui repousse, elle a une toute petite tige mais elle est en train de repousser donc c'est cool. Voilà, satisfaction avec les alocasias, j'aurais jamais cru dire le mot satisfaction et alocasia dans la même phrase il y a quelques mois de ça. Un petit mi-figue mi-raisin pour cette plante, alors je fais partie, non je pense que je suis toute seule dans cette catégorie de gens qui n'arrivent pas avec cette plante. C'est-à-dire c'est une plante qui va chez tout le monde, mais absolument tout le monde. Et chez moi, ben laisse tomber quoi, j'en ai perdu 7 ou 8 de ce genre de plante. Et c'est la première fois
que j'ai cette plante et que je ne la perds pas et je l'ai depuis plusieurs mois. Je veux dire, ça fait pas 2 jours que je l'ai. Ah non, elle est en pleine forme. Non, non, ça fait plusieurs mois que je l'ai. J'ai acheté encore une fois cette fameuse Pilea. Voilà, que tout le monde connaît, qui est plutôt connue. Je sais qu'il y a un moment, elle était introuvable, elle était hyper rare, et maintenant on la voit partout, et c'est cool parce qu'elle elle est vraiment jolie. Mais j'avais abandonné moi cette plante. Je me disais, ah, c'est pas pour moi, je comprends pas son système d'arrosage. Oui, l'arrosage chez moi ça marche pas quoi. Et en fait, j'avais systématiquement, déjà je les achetais souvent bébés. Et le système effectivement racinaire des Pilea est minuscule. Donc il faut pas les mettre dans un pot trop grand. J'ai pas l'impression que ça lui convient avec des racines aussi minuscules d'avoir un énorme pot parce que j'ai l'impression que si on l'arrose, elle risque de pourrir, que la terre reste humide trop longtemps. C'est ce que je pense. Voilà, je partage toujours mes expériences, je n'ai pas la science infuse. Et j'avais toujours un problème avec cette plante, c'est qu'elle finissait par perdre ses feuilles l'une après l'autre. Et là, eh ben, franchement, ça fait plusieurs mois que je l'ai et elle perd pas ses feuilles. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres? Déjà, quand je l'ai acheté, je l'ai pas rempotée. J'ai rien fait, je l'ai juste mis sur la petite fenêtre. Je me suis dit, tu te démerdes, ma vieille, pousse et, et meurs pas, s'il te plaît. Et en fait, elle pousse. Et donc, au niveau de l'arrosage, si je vois que la terre est bien sèche et qu'en plus la feuille est complètement ramollie, je sais que je dois l'arroser. Mais j'ai l'impression que ce qui fait que j'en ai perdu beaucoup, c'est que parfois j'attendais trop longtemps avant de l'arroser. Ou alors, il y avait parfois des feuilles qui devenaient un petit peu plus molles et la terre n'était pas encore tout à fait sèche. Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Je pense aussi, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vécu avec cette plante, j'ai l'impression de raconter une histoire très grave, j'ai l'impression aussi qu'elle n'aime pas trop changer de place. Et donc, moi, je sais que j'ai tendance à bouger beaucoup mes plantes, me dire, oh non, tu vas mieux là, oh non, tu vas mieux là. En fait, non. Et en fait, celle-là, visiblement, elle est bien sur l'appui de fenêtre, elle est super heureuse. C'est un appui de fenêtre, j'ai un immeuble en face, donc j'ai vraiment pas de soleil direct, vraiment pas du tout. Et j'ai le soleil qu'en matinée, donc c'est un assez bon spot pour les plantes. Et ben, c'est cool, je suis hyper heureuse. Et elle est dans ces petites tasses de chez Lily Camille, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une collection de tasses proportionnelle à ma collection de plantes. Peut-être pas, mais voilà, c'est assez problématique. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je transforme mes tasses en cache-pot, chose qu'il faut absolument faire quand on est fanat de tasses et qu'on ne veut pas avoir de problème de couple. Voilà. Donc, c'est vraiment chouette, c'est mignon. Et elle pousse, quoi. Trop chouette. Donc là, c'est cool. Et la raison pour laquelle c'est mi-figue, mi-raisin, c'est est-ce que ça va durer encore longtemps? C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et j'ai l'impression que j'ai de la chance avec celle-là, avec cette plante particulière-là. Et que je dis que c'est mi-figue, mi-raisin parce que je ne pourrais pas vous dire pourquoi est-ce que celle-là est encore en vie. J'ai émis des hypothèses, mais en fait, je sais pas. Voilà, c'est pour ça que c'est mi-figue, mi-raisin, c'est parce que je peux pas vous dire, bah voilà, en fait, j'ai trouvé la solution, je sais que c'est à cause de ça. J'ai l'impression que c'est à cause de ça, mais en fait, ça n'a peut-être rien à voir. Voilà, c'était pas très clair, mais je voulais juste vous en parler parce que j'avais un peu honte. Je voyais tout le monde qui avait des plantes de fou et moi, je suis là, mais non. On va revenir à un truc ultra satisfaisant, c'est cette plante. Alors cette plante a été dans mon hôpital de plantes parce que j'ai un hôpital de plantes. Donc c'est une serre, la serre Hello pour ceux qui connaissent, dans laquelle je mets régulièrement. Mais dès qu'une plante va mal ou que je dois la couper à ras, je la mets là-dedans et j'attends qu'elle pousse. Je vérifie de temps en temps si tout va bien là-dedans et c'est vraiment l'hôpital des plantes. Et parfois j'ai des surprises parce que je me souviens plus en fait la variété et j'aime bien le côté surprise donc je mets pas d'indication sur le nom de la plante. Et celle-là, je savais plus ce que c'était. Et elle était toute à ras, quoi. Je me suis dit, oh, celle-là, je sais même pas ce que c'est. Je vais pas jeter le pot, évidemment. Peut-être qu'elle va ressusciter, qui sait. Et en fait, bah, regardez ça. Regardez ça. Mais la folie. Cette Maranta de fou qui... bah, elle est hyper satisfaisante, quoi. Les variegations de malade. J'ai eu peur en la sortant de là. Je me suis dit, merde, elle va avoir un choc thermique. Et donc, je l'ai mis dans ma serre. Et en fait, elle est super heureuse là-dedans, elle a le bon taux d'humidité, elle se plaît super bien et elle me fait des jolies variegations. Continue comme ça, franchement, je suis fière de toi. Continue.
Parlons de quelque chose de très frustrant, c'est ma Monstera Adansonii. C'est une des premières plantes que j'ai achetées dans ma collection il y a quelques années et effectivement à un moment elle était très grande. Et un jour, parce qu'à ce moment-là je ne connaissais les thrips que de nom et je savais que ça pouvait exister et que voilà, mais que ça n'arrivait que chez les autres. Et un jour j'ai eu un problème avec les thrips et donc j'ai dû tout ratiboiser. Et depuis, ça fait plusieurs années quand même, hein, depuis, je bouture des boutures de cette plante. Parce que elle me fait tout le temps des trips. Je ne sais pas pourquoi. Parce que à chaque fois je la remets en eau, je la désinfecte, je fais tout ce que tout ce que je peux pour ne pas en racheter une. Et bah là, elle recommence à aller bien, j'ai l'impression, elle a des petites pousses, tout va bien et tout. Et en fait, je regarde de plus près. Et qu'est-ce que je vois? Une mini larve de trips et ça me saoule complètement. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est elle qui attire les trips, même si elle n'en a plus, que je l'ai mise en eau à un moment. Enfin, ça, vraiment, non, là, elle est encore, j'en vois un. Voilà, donc là, je lui ai mis un sachet, mais je pense que le sachet, là, il est dépassé depuis un moment. Donc les petites bestioles, elles vont plus faire grand-chose comme effet, donc je vais devoir en racheter. Ça me gave un peu, je vous avoue. Voilà. Et je vais terminer par le clou de cette vidéo, c'est mon intense satisfaction. C'est une vidéo, non pas du tout, une plante que vous voyez là que je viens d'acheter. Hein. Avant quand je les voyais, ce type de plante ça m'intéressait pas plus que ça. Et un jour de nouveau je l'ai vu dans une collection absolument incroyable chez quelqu'un. Je pense que ça doit être chez Plante quelque chose de toute façon. Je sais plus. Mon gang vert, voilà c'est ça. Une fille que j'aime beaucoup suivre d'ailleurs et elle a présenté sa plante et d'ailleurs je vais éloigner ma plante à trips si ça va aller, dégage, pas loin. J'ai vu sa superbe plante, ça m'a donné envie de l'acheter et donc j'ai un peu regardé, effectivement c'est une plante qui coûte qui coûte super cher. Il y a des plantes à plus de 100 €. J'aime bien les plantes rares, je pense vraiment que j'arrive mieux à me contrôler parce que je sais que quelques mois plus tard, les plantes seront moins chères. En tout cas, beaucoup seront moins chères. Et effectivement, celle-ci, ben déjà, je l'ai payée à 2 chiffres et pas à 3 chiffres. Voilà. Et je pensais qu'elle serait toute petite, vu justement qu'elle était à 2 chiffres. Et en fait, non, elle est immense. Je vous mettrai le lien où j'ai trouvé cette plante. Donc, c'est la Philodendron Florida Ghost, qui est assez particulière hein, parce qu'elle a des feuilles vertes foncées, elle a des feuilles vertes un petit peu plus claires, des feuilles vertes mint et des feuilles carrément plus blanches, c'est jaune Isabelle, hein, mais il n'y a rien à faire, c'est la satisfaction du moment, enfin du moment, je l'ai reçu hier, donc c'est la satisfaction de hier et d'aujourd'hui. Quand je l'ai reçue, bah déjà avant de l'avoir reçue, hein, je savais que j'allais la recevoir. Je me suis dit je vais faire de la place, j'ai fait vraiment du tri dans mes plantes. Je les ai tutorées pour qu'elles prennent moins de place pour pouvoir mettre celle-là. Mais je pensais pas qu'elle serait aussi grande et je suis subjuguée par cette plante, je la trouve absolument magnifique. Visiblement c'est des plantes, c'est une plante qui évolue, ses couleurs évoluent. Et ce que je trouve formidable avec cette plante, c'est que ses feuilles, on dirait qu'elles sont dessinées au crayon et ma passion pour le crayon de couleur, je la retrouve sur cette feuille quoi. Enfin, c'est absolument magnifique, on dirait qu'il y a une superposition de couches de crayon et c'est tout ce que j'adore, je trouve ça somptueux et j'en suis trop fan et donc je ne pensais pas qu'elle serait si grande et ben c'est très très bien. Je ne vais pas la bouturer, moi j'aime pas bouturer les plantes rares, j'aime bien en profiter un maximum mais j'espère qu'elle va pousser encore super haut et qu'elle prendra tout l'appartement. J'ai trop hâte. Elle est magnifique et donc là c'est ma satisfaction ultime d'aujourd'hui et de hier et de je pense encore quelques semaines. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle sera déjà quand même assez longue. Enfin, si vous me suivez sur ma chaîne Les Chroniques du Hérisson, ce sera une vidéo toute petite hein, par rapport aux autres. Mais voilà, j'ai voulu faire cette vidéo. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur la chaîne de Marion Botanical. J'aime beaucoup ces vidéos. Justement, on parle de ses petits plaisirs et ses petits malheurs de plantes. Et je trouve ça hyper satisfaisant à regarder. J'aime bien regarder ce type de vidéos. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler voilà, de mes expériences de plantes.
N'hésitez pas à me dire un type de vidéo que vous avez envie de voir sur la chaîne, même si je peux vous dire déjà d'avance qu'il y aura des boucles, enfin non pas des boucles Isabelle, des plantes haul, qu'il y aura certainement ça. Il y a notamment une commande qui doit arriver là dans quelques semaines. Il y a certainement des tops et puis continuer ce type de vidéo au fur et à mesure des mois. Je trouve ça vraiment chouette à regarder et à faire. Et puis je pense faire aussi peut-être des conseils, mais j'ai un peu peur de ce type de vidéo parce que j'ai vraiment peur de dire des bêtises. D'ailleurs dans mon premier plan de tour, je pense que j'ai dit 2 grosses bêtises au début de la vidéo, donc je crois que si je fais un plan de tour, peut-être je rectifierai 2-3 petites conneries que j'ai pu dire. Et je pense faire aussi de temps en temps des vlogs plantes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder également et ça me permet vraiment de passer du temps au calme à m'occuper de mes plantes et de vous parler, vous dire ce que je fais avec les plantes. Voilà. En tout cas, je suis pas quelqu'un qui me casse la tête, clairement pas au niveau des plantes et j'espère que ça se sentira. Voilà. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura plu. Je vous remercie déjà pour l'accueil réservé à la chaîne. Enfin, vous êtes déjà au moment où je vous filme, j'ai mis en ligne la vidéo, enfin la première vidéo d'introduction et on est déjà 90 sur la chaîne. Je sais que la plupart sont des chroniques du hérisson, mais quand même, bienvenue et merci beaucoup pour votre soutien pour cette nouvelle aventure. À bientôt!